une ville comme Paris, est-ce que vous envisagez un confinement partiel ou total ? Eh bien, évidemment, on dispose de plans qui permettent de réagir en cas de pandémie, c'est-à-dire en cas d'épidémie qui touche le monde entier, ou même en cas d'épidémie en France, qui nous permettent de voir comment on adapte la réponse. On est prêt, donc. Je vais vous donner un exemple. Jusqu'à maintenant, on est dans une phase où on essaie de faire en sorte que le virus ne se propage pas. Donc, qu'il n'y ait pas trop de cas et de plus en plus de cas. C'est la raison pour laquelle on confine des gens et c'est la raison pour laquelle on invite les gens qui sont infectés à séjourner à l'hôpital. Est-ce que les villes sont prêtes, Madame Ndiaye ? Paris, par exemple. Si d'aventure, ce qui est vraiment loin d'être impossible, nous basculions en situation épidémique, on ferait en sorte que les gens qui sont les cas les plus simples restent à la maison pour être soignés chez eux et que les cas les plus graves aillent à l'hôpital. Est-ce que vous envisagez un scénario de confinement, oui ou non ? Mais on doit mettre sur la table l'intégralité des scénarios qui existent, ce qui nous permet de pouvoir être prêts à y répondre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons activé les hôpitaux pour qu'ils puissent apporter une réponse, notamment en termes de tests, ce qu'on appelle ambulatoire, où vous n'êtes pas obligé de rester à l'hôpital pour être testé au coronavirus. Alors, donc on adapte la réponse en fonction de la gradation du danger. Parmi ces scénarios, peut-être l'annulation de l'élection municipale, le report ? Vous l'avez envisagé ? Non, pas du tout. En tout cas, moi, je n'ai participé. La question ne se pose pas de la campagne. Je n'ai pas dit que la question ne se posait pas. Je vous dis que, compte tenu des données qui sont à notre portée aujourd'hui, à notre connaissance, nous n'envisageons pas de faire. Mais comme vous êtes dans l'anticipation, je suppose que l'hypothèse s'est clairement posée. Est-ce que vous en avez parlé avec le président, au Conseil des ministres ? J'ai participé à toutes les réunions ministérielles qui concernent le coronavirus. Dans aucune de ces réunions ministérielles, la question ne s'est posée d'annuler les élections municipales. Tout ce que vous dites vaut aujourd'hui, évidemment, comme l'épidémie peut se propager ou le virus. Demain, nous aurons peut-être une autre réalité. Quand vous entendez le ministre de la Santé, Olivier Véran, il a toujours cette phrase en introduction de tous ses propos. Il dit « La situation est très évolutive au plan international comme au plan français ». C'est la raison pour laquelle on doit avoir des mesures qui tiennent pour maintenant, mais on sait aussi que ces mesures peuvent évoluer dans le temps et nous sommes prêts à les faire évoluer. Et en anticipation, on prend un certain nombre de mesures, on arme les hôpitaux, on donne des informations aux 800 000 professionnels de santé. On fait en sorte que le système de santé français soit prêt à toutes les éventualités. Olivier Véran qui a dit lundi, aujourd'hui il ne reste qu'un seul malade en France, mais ça c'était lundi. Depuis, un mort français, 18 personnes contaminées. Mais bien sûr, mais c'est normal, une épidémie c'est quelque chose qui évolue. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prêt ? Tout comme la communication du gouvernement. Mais en fait, notre communication, c'est une communication qui se fait dans la transparence. Donc, je ne vais pas vous dire, il y a des malades quand il n'y en a pas, ou il n'y a pas de malades quand il y en a. Donc, quand Olivier Véran... Mais qu'est-ce qu'on sait au final ? Mais ce qu'on sait, c'est les cas qu'on a détectés. On sait les enquêtes qu'on mène pour connaître les cas qui sont contacts et qu'il faut éventuellement isoler. Et on a des modélisations de ce que peut être le développement d'une épidémie. En fonction de ces modélisations, on prend des décisions pour adapter la posture sanitaire de notre pays vis-à-vis de cette épidémie.